Le 2 octobre 2024 marque la fin de l'un des plus beaux chapitres de l'histoire du football sénégalais. Après 9 années de bons et loyaux services, Aliou Cissé, arrivé au terme de son contrat, n'a pas été prolongé. Ses derniers résultats inquiétants et des choix tactiques de plus en plus contestés, aussi bien dans son vestiaire que par un public sénégalais lassé, ont fini par sceller son sort. L'homme aux dreadlocks ne faisait plus l'unanimité et un changement devenait inévitable. Après tout, nul n'est éternel et même les plus belles histoires doivent un jour s'achever. Malgré toutes les critiques dont il a été la cible au fil des années, c'est bien sous le magistère d'Aliou Cissé que la sélection sénégalaise a franchi un véritable cap. Si le Sénégal s'est imposé comme l'une des grandes puissances du football africain au cours de la dernière décennie, c'est en grande partie grâce à son travail. Les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais ont été écrites durant l'ère Cissé. En mars 2015, il prend les rênes d'une équipe en pleine reconstruction et le mènera vers les sommets quelques années plus tard. Avant son arrivée sur le banc, l'année référence restait 2002, celle des exploits inédits. Aliou Cissé était d'ailleurs le capitaine de cette génération dorée qui avait marqué à jamais la mémoire collective. Cette année-là, les Lions avaient d'abord disputé une finale de CAN à Bamako en février, une première dans leur histoire, avant même de créer la sensation quelques mois plus tard au Mondial en Corée du Sud et au Japon. L'histoire, tout le monde la connaît. Une victoire retentissante face aux champions en titre et grand favori de l'épreuve, la France, suivie d'un parcours exceptionnel qui va les mener jusqu'en quart de finale. Jusque-là, le palmarès du Sénégal restait maigre. 2 demi-finales de CAN en 1990 et 2006, une finale en 2002 au Mali, ainsi qu'un quart de finale historique en Coupe du Monde la même année. Autant d'exploits qui faisaient la fierté d'un peuple, mais qui laissait un goût d'inachevé à un pays qui n'avait encore rien gagné. Avec Aliou Cissé à la tête de la sélection, l'évolution s'est faite de manière graduelle et progressive. La CAN 2017 disputée au Gabon a marqué le point de départ d'un nouveau cycle. Malgré une élimination prématurée en quart de finale face au futur vainqueur de l'épreuve, le Cameroun, ce tournoi laissait entrevoir de belles promesses. Le Sénégal présentait alors une équipe jeune, talentueuse, solide qui avait terminé premier d'un groupe très relevé, comprenant notamment l'Algérie et la Tunisie. Pour la première fois depuis 11 ans, l'équipe franchissait l'obstacle des phases de poule. Un an plus tard, les belles promesses seront confirmées par un retour historique à la Coupe du Monde 2018 en Russie, 16 ans après la mythique épopée de 2002. Lors de la phase finale, le Sénégal de Cissé frôle les huitièmes de finale mais échoue de justesse. À égalité parfaite avec le Japon, la sélection est éliminée aux critères du fair play, en raison d'un plus grand nombre de cartons jaunes. Un coup du sort cruel mais révélateur d'une équipe en pleine montée en puissance. À l'été 2019, en Égypte, cette progression prend encore plus d'ampleur. Le Sénégal se hisse en finale de la CAN, une première depuis 2002. Mais lors de l'ultime bataille face à l'Algérie, les Lions sont cueillis à froid dès la première minute et ne parviennent pas à recoller au score malgré une nette domination dans le jeu. En ce soir de juillet 2019, c'est un Sénégal courageux qui tombe les armes à la main. L'accueil triomphal réservé à l'équipe au retour au pays montre que le peuple n'a aucun doute. La prochaine fois sera la bonne. Et ce fut le cas. En 2022, au Cameroun, le Sénégal dispute une deuxième finale consécutive. Cette fois, le rendez-vous avec l'histoire ne sera pas manqué. Le 6 février 2022, à Yaoundé, Aliou Cissé et ses hommes brisent enfin la malédiction et offrent au Sénégal sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Une consécration historique qui inscrit le nom de Cissé et de sa génération dans la légende du football africain. L'éternel favori au palmarès vierge a enfin vaincu la malédiction. C'est tout un pays qui est en ébullition. Là, vaut mieux pas le rater. Celui-ci, ça n'aura pas d'incidence directe, mais ça donnera, si raté il y a, une balle de match, une balle de CAN pour les Lions de la Teranga. La Chine face à Mendy. L'arrêt de Mendy, l'exploit de Mendy, le meilleur gardien du monde, met en échec la Chine pour donner une balle de match. Sénégal avec deux stars.
Deux stars, on l'a dit, deux stars planétaires. Doudou, Edouard Mendy dans les buts. Et Sadio Mané, il a raté tout à l'heure, en début de match, son penalty face à Mohamed Abou Gabal. Le jeu est simple. S'il marque, le Sénégal est champion d'Afrique. Habib Beye ne doit pas tenir en place. Il le voit, il le regarde. Et il prie sans doute, comme tous les Sénégalais qui regardent ce ballon, au bout des pieds de Sadio Mané. Malheureux tout à l'heure dans l'exercice. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait, Sadio Mané. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. L'étoile sur le maillot du Sénégal qui fait tomber l'Égypte dans une séance de tir au but qui n'avait plus. Tout le monde est joyeux, on est content du Sénégal, on est fiers des Sénégalais, fiers de cette République. Sénégal, Tchikaou, Tchikanam. On va gagner encore des coupes, Inch'Allah. Non content de s'arrêter en si bon chemin, le Sénégal poursuit sa marche en avant au lendemain de l'épopée camerounaise. À peine un mois après avoir décroché sa première étoile continentale, le Sénégal valide une nouvelle qualification à la Coupe du Monde. Une performance historique puisque pour la première fois, le Sénégal enchaînait 2 participations consécutives au Mondial. Au Qatar, en dépit de l'absence de son maître à jouer Sadio Mané forfait avant le coup d'envoi de la compétition, le groupe d'Aliou Cissé parvient à franchir les phases de poule et atteindre les 8e de finale. Une campagne mitigée mais encourageante qui confirme l'installation du Sénégal parmi les grandes nations du football. En janvier 2024, la sélection sénégalaise entame la CAN en Côte d'Ivoire avec une confiance retrouvée et une ambition claire. Décrocher une 2e étoile continentale, le démarrage est idéal. 3 victoires en 3 matchs de poule, un rouleau compresseur qui semble inarrêtable. Beaucoup y voient déjà le grand favori de la compétition. Mais le rêve s'écroule brutalement en 8e de finale face au pays organisateur. Après un match crispant, le Sénégal s'incline au tir au but. Au-delà d'un arbitrage très contesté du Gabonais Pierre Atcho, ce sont surtout les choix tactiques d'Aliou Cissé qui sont pointés du doigt. En infériorité numérique dans l'entrejeu, un choix d'Aliou Cissé, le Sénégal a énormément souffert, dans une rencontre pourtant largement à sa portée. Pour beaucoup d'observateurs et une bonne partie de l'opinion, Cissé porte seul la responsabilité de cette élimination. Ce revers signe le début de la fin pour le sélectionneur des Lions. Ses méthodes font l'objet de plus en plus de critiques. Et même dans son propre vestiaire, des voix discordantes commencent à se faire entendre. Son système à 3 défenseurs a énormément suscité de polémiques. Mais c'est surtout la polyvalence forcée qui a fini par agacer plus d'un. En effet, certains joueurs se sont retrouvés utilisés hors de leur véritable poste, contraints de dépanner dans des compartiments du jeu qui n'étaient pas forcément les leurs. L'exemple le plus parlant reste Habib Diarra. Milieu de terrain de formation, il était régulièrement aligné en piston dans le système à 3 défenseurs de Cissé. Des joueurs comme Iliman Ndiaye, dont le profil et les qualités pouvaient apporter une véritable plus-value à l'équipe, étaient souvent cantonnés à des rôles de remplaçants. Résultat, le sélectionneur ne parvient plus à tirer du meilleur de ses hommes. Après la CAN 2024, la dynamique de l'équipe s'essouffle. Les matchs importants, l'équipe ne les gagne plus. Le Sénégal est 2e de son groupe lors des éliminatoires de la CAN 2025 derrière le Burkina, et voit également sa qualification pour le mondial compromise puisque les Lions étaient également 2e derrière le Soudan. Le Sénégal, ce géant, autrefois redouté, affiche un visage bien pâle après la CAN en Côte d'Ivoire. Le contenu des matchs est de plus en plus décevant et les résultats ne suivent plus. Les matchs nuls concédés à domicile face à la République démocratique du Congo et le Burkina en étaient les meilleurs baromètres. À partir de cet instant précis, beaucoup voyaient une équipe en fin de cycle. Mais en réalité, ce Sénégal était juste à court d'idées, parce que le discours d'Aliou Cissé ne passait plus. Il était clair qu'une nouvelle dynamique s'imposait. En octobre 2025, ce qui devait arriver arriva, la nouvelle tombe. Le contrat d'Aliou Cissé, arrivé à son terme, ne sera pas prolongé. La page se tourne pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.
Tout a une fin, même Aliou Cissé à la tête des Lions de la Teranga. Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal a été limogé mercredi de son poste sur instruction du gouvernement, insatisfait de ses résultats récents et de son impopularité grandissante. À 48 ans, Aliou Cissé a passé plus de 9 ans à la tête de l'équipe nationale et a remporté avec elle la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Après 9 années de règne à la tête des Lions, Aliou Cissé laisse derrière lui un groupe qu'il a bâti brique par brique, mais aussi une série de records historiques qui marqueront à jamais le football sénégalais. 9 ans de règne, soit le plus long mandat de l'histoire pour un sélectionneur du Sénégal. Sous son magistère, entre 2016 et 2022, le Sénégal a occupé pendant 6 ans consécutifs la première place du classement FIFA africain, un record jusque-là jamais égalé sur le continent africain. Premier entraîneur sénégalais à remporter tous ses matchs de qualification pour une CAN. 6 victoires en 6 matchs lors de la campagne pour la Coupe d'Afrique 2017 au Gabon. Premier entraîneur sénégalais à disputer 2 finales de CAN en 2019 et 2022. C'est également le premier à qualifier le Sénégal pour 2 Coupes du Monde consécutives en 2018 et 2022. Et surtout, il restera l'homme du premier sacre continental, celui qui a offert au Sénégal sa première Coupe d'Afrique 2022 au Cameroun. Un rêve longtemps caressé par tout un peuple. Il quitte son poste sur une série de 14 matchs sans défaite dans le temps réglementaire. Il lègue surtout à son successeur un effectif XXL et expérimenté, un mélange savamment équilibré entre expérience et jeunesse. En octobre 2024, à un peu plus d'un an de la CAN 2025, la Fédération sénégalaise de football a parfaitement négocié la transition post-Aliou Cissé. Après le départ du sélectionneur, l'instance dirigeante a choisi la stabilité plutôt que la rupture. La plupart des membres du staff technique ont été maintenus, preuve d'une volonté claire ne pas faire table rase du passé, mais s'appuyer sur les fondations solides qui ont fait le succès du Sénégal. Pour lui succéder, la fédération n'est d'ailleurs pas allée chercher bien loin. Fidèle à sa politique de valorisation des compétences locales, elle confie les rênes de la sélection à Pape Thiaw, ancien adjoint d'Aliou Cissé lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Un choix de continuité mûrement réfléchi, qui témoigne de la confiance renouvelée en l'expertise nationale et en la génération d'entraîneurs formés dans l'écosystème du football sénégalais. Pape Thiaw partage de nombreux points communs avec Aliou Cissé. Comme lui, il fait partie de la génération dorée de 2002, celle qui a marqué à jamais l'histoire du football sénégalais. Lors du match décisif face à la Namibie en éliminatoire du Mondial 2002, Pape Thiaw s'était distingué en inscrivant un doublé qui avait largement contribué à la qualification historique des Lions pour la Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon. En 8e de finale de la Coupe du Monde 2002 face à la Suède, il se signale encore une magnifique talonnade en passe décisive pour Henri Camara, auteur du but qui propulsa le Sénégal en quart de finale. Une première dans l'histoire du pays. Toujours durant cette même année 2002, au Mali, il avait participé à l'épopée de la CAN, conclue par une place de finaliste. Au cours de sa carrière de joueur, Pape Thiaw a porté les couleurs de plusieurs clubs européens, parmi lesquels Saint-Étienne, Strasbourg, Alaves en Espagne, ou encore Lausanne Sport en Suisse. Il mettra un terme à sa carrière en 2014, après un dernier passage dans le championnat sénégalais au Jaraaf de Dakar, puis à Niary Tally. À l'image d'Aliou Cissé, Pape Thiaw est lui aussi champion d'Afrique. En 2023, lors du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN disputé en Algérie, une compétition exclusivement réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Il mène le Sénégal vers un premier sacre historique. À partir de ce moment, le nom de Pape Thiaw a commencé à résonner en Afrique. Et aujourd'hui, au Maroc, il tient une occasion en or d'entrer dans la légende du football sénégalais. En cas de victoire à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, il deviendrait le tout premier sélectionneur sénégalais de l'histoire à remporter 2 CAN dans 2 catégories différentes. Arrivé en octobre 2024, les premiers mois de Pape Thiaw à la tête des Lions ont été placés sous le signe du redressement. La mission était claire, reprendre la première place du groupe en éliminatoire de la CAN 2025.
alors dominé par le Burkina Faso. Le message est vite passé. Sous sa direction, le Sénégal enchaîne 4 victoires consécutives, dont une particulièrement marquante face aux étalons à Bamako, 1-0. Une série victorieuse qui installe une nouvelle dynamique et permet aux Lions de terminer premier du groupe, validant par la même occasion leur qualification pour le grand rendez-vous au Maroc. En éliminatoire du mondial, le redressement s'est poursuivi avec le même succès. En véritable mission commando à Kinshasa, ils avaient une première place à aller chercher. Les hommes de Pape Thiaw signent une remontada retentissante 3-2 au stade des Martyrs face à la RDC. Un succès fondateur qui leur permettait de reprendre les commandes du groupe avant de valider définitivement la qualification au mondial lors des dates FIFA du mois d'octobre. C'était la 4e qualification de l'histoire du Sénégal au mondial et la 3e consécutive après 2018 et 2022. Avec Pape Thiaw, l'équipe retrouve un second souffle et redevient cette sélection redoutable que tout le continent craignait. Sa philosophie tranche clairement avec celle d'Aliou Cissé. Là où son prédécesseur misait sur la rigueur défensive et la solidité collective, Thiaw a placé la créativité et la prise d'initiative au cœur de son projet. Le Sénégal version Pape Thiaw, c'est une équipe joueuse, patiente dans la construction, capable d'alterner entre longues séquences de possession et transitions éclairs. Longtemps handicapé face au bloc bas, le Sénégal a désormais trouvé son antidote, de la patience et de la justesse technique. Au-delà d'un secteur offensif très riche en talent, Pape Thiaw peut s'appuyer sur des milieux capables de se projeter et de marquer. Sur les 19 premiers buts inscrits sous son aire, 9 viennent de l'entrejeu. 4 pour Habib Diarra, 3 pour Pape Matar Sarr et 2 pour Pape Gueye. À cette variété viennent s'ajouter les centres millimétrés d'El Hadji Malick Diouf et de Krépin Diatta sur les flancs. Sans oublier la menace aérienne incarnée par Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté sur coup de pied arrêté. Résultat, le danger peut venir de partout. La dépendance au rendement de Sadio Mané s'efface peu à peu, remplacée par un collectif huilé, imprévisible et libéré. Peu importe l'adversaire ou le contexte, la philosophie reste la même. L'équipe joue, agresse, presse, impose son rythme et assume son identité. Les victoires de prestige à l'extérieur en témoignent. Un succès retentissant 3-1 face à l'Angleterre à Nottingham. Et un succès héroïque 3-2 contre la RDC devant 80 000 spectateurs au stade des Martyrs de Kinshasa. En l'espace d'un an, Thiaw a déjà façonné une sélection redoutée, armée pour affronter n'importe quel défi. Un autre domaine où le Sénégal a considérablement progressé depuis l'arrivée de Pape Thiaw, c'est sa capacité à réagir dans l'adversité. Là où les Lions perdaient leurs moyens dès l'ouverture du score adverse, ils affichent désormais une force de caractère nouvelle. Il n'y a pas si longtemps, il suffisait de marquer en premier pour faire déjouer le Sénégal. Les exemples sont encore récents. Battu 2 fois par l'Algérie en 2019 après avoir concédé l'ouverture du score. Incapable de renverser l'Égypte en barrage à l'aller au Caire 1-0. Ou encore impuissant au Mondial 2022 où chaque but encaissé en premier s'était soldé par une défaite. 2-0 face aux Pays-Bas et 3-0 contre l'Angleterre. En 3 occasions déjà, les Lions ont su renverser des situations compromises. Contre l'Irlande, ils ont arraché l'égalisation dans les dernières minutes. Mené très tôt à Nottingham face à l'Angleterre, un scénario catastrophe semblait se dessiner. Mais l'équipe a gardé son sang-froid. Égalisation, remontée, puis victoire 3-1, scellée par un contre de Cheikh Tidiane Sabaly. Plus fort encore, à Kinshasa, face à la RDC et ses 80 000 supporters sur une pelouse synthétique, les Lions étaient menés 2-0. Beaucoup les voyaient sombrer, mais ils n'ont pas paniqué. Réduction du score, égalisation, puis succès 3-2 dans les dernières minutes. Lors de ses 12 premiers matchs à la tête de la sélection, Pape Thiaw affiche un bilan impressionnant de 10 victoires et 2 matchs nuls. Jusqu'en octobre 2025, le Sénégal restait d'ailleurs sur une série exceptionnelle de 26 rencontres consécutives sans la moindre défaite. Invaincus depuis 2 ans, les Lions n'ont pas connu la défaite depuis le 12 septembre 2023 face à l'Algérie lors d'un match amical.
C'est donc avec une fraîcheur retrouvée et un capital confiance au plus haut que les Lions s'apprêtent à aborder la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Ce sera la 18e participation du Sénégal à la plus prestigieuse des compétitions africaines. Les partenaires de Kalidou Koulibaly évolueront dans la poule D en compagnie de la République démocratique du Congo, du Bénin et du Botswana. L'aventure débutera le 23 décembre 2025 face au Botswana au stade Ibn Battuta de Tanger à 18h heure locale. Le 27 décembre, toujours à Tanger, les Lions croiseront le fer avec la RDC avant de conclure les phases de poule le 30 décembre par un derby ouest-africain face au Bénin. Lors des éliminatoires de la CAN 2025, le Sénégal évoluait dans le groupe L, aux côtés du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi. Les débuts furent poussifs avec Aliou Cissé encore sur le banc lors des 2 premières journées. En match d'ouverture, les Lions sont tenus en échec à domicile par le Burkina Faso, 1 but partout à Diamniadio. Lors de la 2e journée, ils s'imposent difficilement 1-0 au Burundi grâce à un penalty transformé par Ismaïla Sarr. Le déclic viendra ensuite. Sous la houlette de Pape Thiaw, le Sénégal remporte la double confrontation face au Malawi. Une large victoire 4-0 à Diamniadio, puis un succès à l'arraché 1-0 au retour grâce à un coup franc sublime de Sadio Mané dans les ultimes secondes. Lors de la 5e journée, les Lions signent un succès précieux à Bamako face au Burkina Faso 1-0. Une réalisation signée Habib Diarra qui permet aux hommes de Pape Thiaw de reprendre la tête du groupe. Ils boucleront ces qualifications par un nouveau succès 2-0 à domicile face au Burundi. Au total, le Sénégal affiche un bilan presque parfait de 5 victoires et un match nul en 6 rencontres. 8 buts marqués pour un seul encaissé. Une campagne maîtrisée de bout en bout, confirmant la solidité et la constance retrouvées des Lions. En Afrique, rares sont les sélections qui peuvent se targuer de disposer d'un effectif aussi riche et équilibré que celui du Sénégal. Une véritable armada XXL où se mélangent jeunesse, fougue et expérience, formant un mélange parfaitement dosé entre talent brut et maturité. Cette nouvelle génération, pleine d'audace et de fraîcheur, évolue aux côtés de cadres au palmarès impressionnant, dont le vécu inspire respect et ambition. Parmi eux, Sadio Mané, la légende des Reds de Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions, double ballon d'or africain et 2e au ballon d'or France Football en 2022. Dans les cages, Edouard Mendy, champion d'Europe avec Chelsea en 2021, avait été élu meilleur gardien au monde cette même année. En défense, Kalidou Koulibaly, 34 ans, véritable icône du Napoli, s'est imposé durant ces années en Serie A comme l'un des tout meilleurs défenseurs d'Europe. Au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye incarne la régularité et la rigueur. Un exemple de régularité et de professionnalisme devenu une référence à son poste, aussi bien à Everton qu'au Paris Saint-Germain. Dans les buts, le Sénégal pourra compter sur 3 gardiens de très haut niveau, tous titulaires avec leurs clubs respectifs. Edouard Mendy d'Al Ahly en Arabie Saoudite, Yehvan Diouf de l'OGC Nice et Mory Diaw du Havre en France. Une rare richesse à ce poste, preuve de la qualité et de la constance des portiers sénégalais ces dernières années. En tête d'affiche, celui qu'on ne présente plus. Edouard Mendy, considéré comme l'un des meilleurs gardiens africains de l'histoire. Son parcours parle pour lui. Il est à ce jour le seul gardien de l'histoire à avoir remporté 3 compétitions continentales majeures sur 3 continents différents. La Ligue des Champions UEFA en 2021 avec Chelsea, la Coupe d'Afrique 2022 avec le Sénégal et la Ligue des Champions asiatiques avec Al Ahly en 2025. Élu meilleur gardien FIFA de l'année 2022, Edouard Mendy reste à ce jour le seul gardien africain de l'histoire à avoir décroché cette distinction. À 33 ans, il demeure un pilier incontournable du dispositif défensif sénégalais. Toujours décisif dans les grands rendez-vous, ses envolées spectaculaires ont souvent permis au Sénégal de rester en vie, à l'image de ses parades lors du choc face à l'Angleterre. Arrivé en 2018, Mendy compte près de 47 sélections avec le Sénégal
et s'apprête à disputer sa 4e Coupe d'Afrique des Nations. Mais fidèle à sa vision tournée vers l'avenir, le Sénégal prépare déjà la relève. Parmi les nouveaux visages, Yehvan Diouf de l'OGC Nice s'impose comme une promesse solide. Âgé de 25 ans, il s'est distingué comme l'un des gardiens les plus réguliers de Ligue 1 au cours de ces dernières saisons. Avec le Stade de Reims lors de la saison 2024-2025, il s'était hissé parmi les références à son poste dans le championnat français. Surnommé le chat pour sa souplesse féline et sa détente exceptionnelle, Diouf est un gardien explosif, vif sur sa ligne et doté d'excellents réflexes. Il incarne sans aucun doute la relève naturelle d'Edouard Mendy dans les buts des Lions. Autre option de qualité dans les buts, Mori Diaw représente une valeur sûre du groupe sénégalais. Gardien titulaire du Havre en Ligue 1, il s'est imposé ces dernières saisons comme un portier fiable et constant, capable de performances de haut niveau face aux meilleures attaques du championnat français. Formé au Paris Saint-Germain, Diaw a connu un parcours atypique, passant par la Suisse avant de s'imposer en France. Grâce à sa maturité et sa grande taille d'1,97 m qui en font un atout redoutable dans le jeu aérien. Sa sérénité, son jeu au pied propre et sa lecture de jeu en font un profil moderne. Pour apporter de la concurrence et de la profondeur à ce poste, il s'est généralement montré irréprochable lorsqu'il a été sollicité. En défense, la charnière centrale du Sénégal respire à la fois la solidité et le leadership. Elle est composée de 2 profils complémentaires, un joueur de classe mondiale et un défenseur central référence en Ligue 1. Il s'agit du capitaine Kalidou Koulibaly d'Al Ahly en Arabie Saoudite et de Moussa Niakhaté de l'Olympique Lyonnais en France. Ensemble, ils forment une charnière équilibrée, symbole de stabilité et de rigueur défensive. Sous leur impulsion, le Sénégal encaisse très peu de buts. Kalidou Koulibaly n'est plus à présenter. Il fut, au sommet de son art, l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. 3 fois consécutifs élu meilleur défenseur central de Serie A en 2017, 2018 et 2019, devant des références comme Bonucci et Chiellini. Champion d'Afrique et capitaine emblématique des Lions, il s'apprête à franchir la barre symbolique des 100 sélections lors de la CAN 2025. Intelligent et physique, il impressionne par son sens de l'anticipation, sa lecture de jeu et son agressivité maîtrisée dans les duels. Au-delà de son impact défensif, il est également très précieux dans la relance grâce à sa qualité de passe et sa capacité à initier le jeu depuis l'arrière, une dimension essentielle dans le système de Pape Thiaw. Son compère de la charnière centrale, Moussa Niakhaté, n'est pas seulement un excellent défenseur central, c'est aussi un leader dans l'âme. Durant son passage en Bundesliga, il s'était distingué en devenant à seulement 26 ans le plus jeune capitaine du championnat allemand avec Mayence, un signe fort de son charisme et de sa maturité précoce. Aujourd'hui âgé de 29 ans, il s'impose à l'Olympique Lyonnais comme l'une des références défensives en Ligue 1. Du haut de son 1,90 m, Moussa Niakhaté allie à la fois puissance physique, impact dans les duels et une bonne patte gauche lui permettant de relancer proprement. Arrivé en sélection entre 2022 et 2023, il s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans l'axe. Avec déjà 24 sélections à son actif, il s'apprête à disputer sa 2e Coupe d'Afrique après celle de 2024 en Côte d'Ivoire. Comme solution de rechange derrière Niakhaté et Koulibaly, le Sénégal dispose d'autres options de grande qualité. En tête de liste, Abdoulaye Seck. Défenseur sous-coté, il constitue pourtant une valeur sûre de la sélection depuis quelques années. Serein, robuste et capable de débloquer des situations sur coup de pied arrêté. Il s'impose naturellement comme le 3e choix derrière la charnière titulaire. Champion d'Afrique 2022 et présent lors de la CAN 2023, il participera à sa 3e Coupe d'Afrique avec les Lions. À 33 ans, il évolue aujourd'hui au Maccabi Haïfa en Israël. Autre alternative crédible, Antoine Mendy de l'OGC Nice. Bien qu'il puisse également couvrir sur le flanc droit, il est très souvent utilisé en charnière centrale avec les Aiglons et constitue une option fiable pour renforcer l'axe défensif en cas de besoin. Même si en sélection, il a joué tous ses matchs comme latéral droit, il n'est pas inenvisageable de le voir en charnière centrale. Toujours dans l'axe, le Sénégal peut également compter sur Moustapha Mbou du Paris FC. Un autre profil très prometteur,
Mamadou Sarr, prêté par Chelsea au Racing Club de Strasbourg, fait partie des nombreux renforts de Pape Thiaw. Gaucher, agile à la relance et doté d'une grande sérénité sous pression, il dégage à seulement 20 ans une maturité impressionnante. Bien qu'il ait été blessé lors de la trêve d'octobre, il devrait effectuer ses premiers pas avec les Lions en novembre et constitue déjà une solution d'avenir dans l'axe défensif. Enfin, l'expérience d'Abdou Diallo, l'un des grands artisans du sacre historique du Sénégal à la CAN 2022, pourrait également être mise à contribution. Habitué aux grandes échéances, il reste un atout stratégique pour le sélectionneur, capable d'apporter sa qualité de relance et sa lecture de jeu dans des moments clés. À gauche de la défense, Pape Thiaw pourra s'appuyer sur deux profils de très haut niveau. Il aura le choix entre la rigueur défensive d'Ismaël Jacobs de Galatasaray et l'apport offensif phénoménal d'El Hadji Malick Diouf de West Ham. Dans un Sénégal version Pape Thiaw résolument tourné vers l'avant, El Hadji Malick Diouf semble pour l'instant tenir une légère longueur d'avance. Très en vue ces derniers mois, il enchaîne les prestations solides, notamment face à l'Angleterre où il a brillé par sa percussion et son activité offensive. Néanmoins, quelques errements défensifs ont parfois relancé le débat sur la hiérarchie du poste. Face à lui, Ismaël Jacobs reste une valeur sûre, connu pour sa discipline tactique, sa solidité dans les duels et son volume de course impressionnant. Très rapide, il se distingue également par son intelligence de placement et sa maîtrise du 1 contre 1. À Galatasaray, il s'est illustré en Ligue des Champions, notamment lors d'une prestation remarquée face à Liverpool, où il avait affiché une sérénité de patron. Au Maroc, le germano-sénégalais jouera sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations, tandis que son concurrent El Hadji Malick Diouf découvrira la compétition pour la première fois. Une concurrence saine qui offre à Pape Thiaw deux options précises selon les besoins du match: la sécurité défensive ou la profondeur offensive. Initialement pressenti pour devenir le futur numéro 10 du Sénégal, Krépin Diatta s'est finalement imposé comme le meilleur latéral droit de la sélection. Le Monégasque est désormais le titulaire indéboulonnable à ce poste, alliant qualité de centre, montée incessante et apport offensif impressionnant. Diatta a su également démontrer sa solidité défensive, dissipant tous les doutes sur sa capacité à relever le défi du changement de poste. Avec lui, le flanc droit des Lions allie puissance, créativité et fiabilité, un atout précieux pour la philosophie de jeu très offensive de Pape Thiaw. À l'AS Monaco également, il s'installe progressivement à droite. À seulement 26 ans, Krépin Diatta cumule déjà plus de 50 sélections avec le Sénégal. Finaliste de la CAN 2019, il avait malheureusement manqué l'édition 2022 en raison d'une blessure. Motivé et déterminé, il aura à cœur de remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions. Sa doublure devrait logiquement être Ilaï Camara d'Anderlecht en Belgique. 21 ans seulement, jeune et talentueux, il incarne un profil moderne, capable de combiner solidité défensive et apport offensif, pouvant également faire la différence à la dernière passe lorsque l'équipe se projette vers l'avant. De par sa polyvalence, Antoine Mendy de l'OGC Nice est à la fois un candidat à droite mais aussi dans l'axe. Le milieu de terrain est sans aucun doute le compartiment du jeu où il est le plus difficile de prédire les titulaires, tant les profils sont nombreux et talentueux. Pour la CAN au Maroc, on pourrait se retrouver néanmoins avec un double pivot, composé de Pape Gueye de Villarreal et de Lamine Camara de l'AS Monaco. Deux milieux de terrain à la fois créatifs et combatifs, capables de récupérer le ballon, de se projeter rapidement vers l'avant et d'apporter un supplément offensif lorsque le jeu l'exige. Cette association offre un équilibre parfait entre maîtrise du jeu, pressing et construction offensive indispensable pour le Sénégal version Pape Thiaw. Pape Matar Sarr de Tottenham possède également un profil box-to-box moderne, endurant, excellent dans le travail de pressing et doté d'un gros volume de jeu. Il est surtout capable de se projeter rapidement vers l'avant et de conclure. Lors des éliminatoires du mondial, il s'est distingué en inscrivant 3 buts, dont un but décisif à Kinshasa contre la République démocratique du Congo. Il demeure un candidat sérieux pour une place de titulaire dans l'entrejeu, tout comme Habib Diarra qui a considérablement gagné en galon depuis l'arrivée de Pape Thiaw. Avec lui, le Sénégal dispose d'un joueur capable d'apporter une réelle menace offensive depuis le milieu.
Le joueur de Sunderland est le milieu qui a marqué le plus de buts au cours de la dernière année, avec 4 réalisations depuis l'arrivée de Pape Thiaw. Il se projette intelligemment vers l'avant et sa finition est digne d'un joueur à vocation offensive. Il demeure un atout de plus dans l'armada très fournie de l'entrejeu du Sénégal. Mais très souvent, lors des grands rendez-vous, c'est l'expérience d'Idrissa Gana Gueye qui est mise à contribution. À 36 ans, le milieu d'Everton reste un pilier incontournable du dispositif sénégalais. Son sens aigu de la récupération, son activité incessante et sa lecture de jeu en font un repère indispensable pour ses partenaires. Avec plus de 100 sélections, il est désormais le joueur le plus capé de l'histoire du Sénégal. Véritable modèle de longévité et de professionnalisme. Idrissa Gana Gueye demeure un titulaire indiscutable en première ligue avec les Toffees d'Everton. Symbole d'une régularité rare à ce niveau. À l'image d'Abdoulaye Seck en défense, Pathé Ismaël Ciss du Rayo Vallecano en Espagne est également très sous-coté. Capable à la fois d'évoluer comme milieu défensif et relayeur, il combine à la fois impact physique, jeu aérien dominant et qualité de passe au-dessus de la moyenne. Son abattage et sa capacité à casser les lignes font de lui une alternative crédible dans le double pivot, surtout lorsque Pape Thiaw veut densifier son milieu. En Espagne, il s'est forgé une réputation de joueur endurant, discipliné tactiquement et intelligent, souvent utilisé pour verrouiller les matchs face aux grosses équipes comme le Real de Madrid ou la FC Barcelone. Souvent mis au placard par Aliou Cissé, Iliman Ndiaye est devenu l'atout offensif numéro 1 du Sénégal version Pape Thiaw. Véritable dynamiteur du jeu, il incarne à lui tout seul la révolution offensive prônée par le nouveau sélectionneur. Créatif, dribbleur hors pair, buteur et passeur décisif, Iliman Ndiaye a très souvent porté les Lions durant les éliminatoires du Mondial 2026. Son sens du jeu entre les lignes, sa capacité à éliminer et à créer le déséquilibre font de lui un joueur imprévisible, capable de changer le cours d'un match à tout moment. À Everton, comme chez les Lions, Iliman Ndiaye est un joueur aussi spectaculaire qu'efficace. Placé au cœur du jeu, il apporte une créativité constante et une capacité à faire la différence dans les petits espaces. En phase défensive, l'attaquant de 25 ans ne rechigne jamais aux efforts, multipliant les retours et participant activement au repli collectif pour densifier le milieu. À gauche, on retrouve la star incontestée, le meilleur joueur de l'histoire du football sénégalais, Sadio Mané. Inutile de le présenter, double ballon d'or africain, légende vivante des Lions. Il demeure le leader technique et vocal de cette génération dorée. En doublure, Pape Thiaw pourra compter sur Cheikh Tidiane Sabaly du FC Metz. Véritable joker de luxe, l'ailier messin s'est imposé comme le joueur le plus décisif du Sénégal en sortie de banc. Passeur décisif face au Burundi en éliminatoire de la CAN. Buteur face à l'Angleterre en match amical. 2 fois passeur décisif face à la RDC à Kinshasa et à Djouba contre le Soudan du Sud. Sabaly répond toujours présent lorsqu'il entre en jeu. Sa vivacité et sa percussion font de lui une arme redoutable dans les fins de match. À droite de l'attaque, le Sénégal pourra s'appuyer sur 2 ailiers de très grande qualité. Ismaïla Sarr de Crystal Palace et Assane Diao de Como en Italie. Le premier nommé, Ismaïla Sarr, est un cadre de la tanière depuis plusieurs années maintenant. Connu pour sa vitesse supersonique et sa percussion dévastatrice, il est devenu plus létal devant le but ces 2 dernières saisons. Que ce soit avec Crystal Palace ou le Sénégal, il affiche une grande confiance et une efficacité nouvelle. Un état de forme très encourageant à l'approche de la CAN 2025. De son côté, Assane Diao représente l'avenir. Pur produit de la formation espagnole, il est considéré comme l'un des ailiers les plus prometteurs de sa génération. À seulement 20 ans, il a choisi le Sénégal malgré l'intérêt de la sélection espagnole. Puissant, technique et doté d'une finition remarquable, Assane Diao incarne parfaitement cette nouvelle vague de talent qui redéfinit le visage offensif des Lions. À la pointe de l'attaque, la concurrence s'annonce également féroce, même si le Bavarois Nicolas Jackson semble partir avec une longueur d'avance. Pape Thiaw apprécie particulièrement son profil alliant vitesse, mobilité et pressing constant, capable d'étirer les défenses adverses et de créer des espaces pour ses partenaires. Derrière lui, Boulaye Dia de la Lazio de Rome et Habib Diallo du FC Metz représentent des alternatives crédibles.
Habib Diallo, souvent sous-coté, demeure pourtant l'un des meilleurs neufs dont dispose le Sénégal actuellement. Redoutable de sang-froid dans la surface, il se distingue par son jeu de tête redoutable. Un atout majeur dans un système où Krépin Diatta et El Hadji Malick Diouf distillent des centres millimétrés. Clinique à la finition, il avait étalé toute sa classe lors de la CAN 2024, confirmant qu'il reste un prétendant sérieux pour une place de titulaire en pointe. Avec une telle richesse offensive, le Sénégal version Pape Thiaw dispose sans doute de l'un des meilleurs secteurs offensifs du continent. Entre l'expérience et le leadership de Sadio Mané, la percussion et l'efficacité d'Ismaïla Sarr et la créativité d'Iliman Ndiaye, les Lions possèdent un éventail de profils capables de faire la différence à tout moment. Derrière ces cadres, des talents comme Assane Diao, Cheikh Tidiane Sabali ou encore Habib Diallo offrent des solutions de grande qualité et une profondeur de banc exceptionnelle. Cette diversité associée à la philosophie offensive prônée par Pape Thiaw fait du Sénégal une sélection redoutée et armée pour aller très loin dans cette CAN 2025 au Maroc.